Gaël Patou, vous êtes le patron de l'agence Quintessis, agence de communication. Envoyé avec Paco Jiménez tout à l'heure. Le petit frein qu'il peut y avoir de temps en temps, c'est la prise de risque. Bah vous, la prise de risque, c'est un petit peu votre tasse de thé, c'est votre spécialité. Vous aimez réfléchir sur des nouveaux concepts, de nouvelles stratégies, et puis avec la notion de prise de risque avec Quintessis. Je vous laisse nous représenter peut-être votre activité. Je vous reposerai la question aussi de vos parcours professionnels, sans être indiscret, mais c'est intéressant pour nous de savoir un petit peu quels sont ces professionnels derrière les techniques de technologie d'information et de communication. En vous remerciant d'intervenir maintenant. Gaël Patou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prise de risque. Donc la partie web ou la partie réseaux sociaux, on l'intègre, on la distille dans les dossiers de nos clients. Ça n'est pas une fin en soi, on n'est surtout pas une agence spécialisée. Rapidement, Quintessis existe depuis 1999, c'est-à-dire le XXe siècle, c'est loin pour certains. Nous sommes une douzaine de personnes et nous sommes une agence qu'on appelle 360 degrés, c'est-à-dire qu'on couvre tous les champs d'activité de la communication. Je vais vous donner deux exemples que nous on a appliqués, notamment je pense à l'exemple Coachoose. Je rentre tout de suite dans deux études de cas. Coachoose, Pierrick Dano, qui dirige Intersport et compagnie, qui un jour vient me voir en me disant voilà, j'ai un magasin rue du Menet, faut que je fasse quelque chose, je veux lancer un concept, mais je ne sais pas trop comment mettre tout ça en place. Et au regard de ce concept, au regard de la cible, on lui a dit bah, écoutez, c'est simple, vous nous avez donné un budget média, on va passer 90% de ce budget média sur une opération virale, sur les réseaux. Donc on lui explique comment ça va se passer. Juste entre parenthèses, je m'appuie sur une équipe. Puisqu'aujourd'hui, à 40 ans, pour les réseaux sociaux, on est un vieux con. Donc moi, j'ai des équipes de gens qui ont plutôt 25 ans, voire moins, qui sont nés avec ça. Je vous signale que moi, j'ai connu la télé noir et blanc, donc ça date quand même. Et donc, on explique à M. Dano ce qu'on veut faire. M. Dano nous écoute très attentivement et nous dit « Écoutez, j'ai rien compris, mais je vous fais confiance. » Bon, sous-entendu, on y va, mais ça a intérêt de fonctionner. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on a une cible qui est entre 12 et 30 ans sur le concept qui va être créé. Il fait l'effort de faire un beau magasin, de faire un vrai concept. On met tout ça en musique graphiquement et on va faire un casting pour élire les égéries de la marque. Un garçon, une fille. Et ce casting, tout simplement, était déjà un prétexte à faire du buzz sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a fait un casting on a fait un grand raout sur le port, en remerciant la mairie d'ailleurs de nous avoir prêté des locaux. Le casting était au niveau national ou Non, au niveau sur Facebook ça peut être national, ouais, mais on avait quand même un peu ciblé nos actions. D'accord. Et donc ça a commencé à infuser, parce qu'on a commencé, après nous on a des capteurs, on sait un peu comment se diffuse l'information, ça a commencé à infuser, et tout ça pour arriver à un lancement de magasin, je vous répète, avec 90% du budget passé sur cette opération de réseaux sociaux, où on n'a pas pu faire l'analyse tout de suite, mais au bout de 6 mois, le client m'appelle, il me dit il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle des résultats. Oh, je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis très solennellement, le client nous annonce écoutez, je suis ravi, ça a très bien fonctionné. Je comprends toujours pas, mais ça marche. Je comprends toujours rien. Mais en tout cas, ça fonctionne, merci, et on continue comme ça. Voilà. Donc, simplement, juste pour vous dire qu'on n'avait aucune garantie que ça fonctionne. Ça, c'est évident. Simplement, on a parlé cible avant tout. On s'est intéressé à la cible. On a travaillé dans les codes de notre cible. On a travaillé sur les médias qui parlent à notre cible. Et on a fait une opération parallèle qu'on a appelée l'opération OFF, avec des étudiants de la fac du centre-ville, où on a fait des mini-vidéos déconnantes, mal faites, parce qu'il fallait qu'elles soient dans l'esprit, la spontanéité. Elles ont fait, elles aussi, pas loin de 20 000 vues. Donc, on a agrégé différentes sensations, parce que clairement, moi, sur cet aspect-là, je suis dans la sensation que ça peut fonctionner. Mais tout ça pour venir au fait que la technique, c'est bien. La technique, c'est pas compliqué. On ne va rien réinventer techniquement aujourd'hui. Ce qui compte, ce sont les idées. Ce qui compte, c'est l'écoute de votre client. Et ce qui compte, c'est la stratégie que vous allez mettre en place. Il y a, retenez, dans les cours de management, de marketing aux États-Unis, on vous dit, s'il n'y a qu'un truc à retenir, c'est KISS.
Keep it simple and stupid. Voilà. Moi, je suis fils de commerçant, je suis un paysan. Quand un de mes clients commerçants met 1 euro, il faut qu'il récupère ses billes, au moins. Et je raisonne pour lui comme pour moi. Donc voilà, donc faites simple, efficace, mais à l'écoute de votre cible. Ça, c'est première chose, premier exemple. Aujourd'hui, qui était à l'écoute, si je peux me permettre, dans votre collaboration avec Monsieur Dano, il y a justement quelqu'un qui était dédié dans son entreprise comme interlocuteur pour refaire la comparaison avec Rachel. Ça a été fait clairement un peu à l'envers parce que du coup, c'est nous qui avons carte blanche. Carte blanche, mais en quelque sorte formé son personnel. On leur a écarté les œillères de manière à leur dire c'est là où ça se passe. Il va falloir que vous fassiez l'effort de rentrer vos produits, prenez des prétextes pour mettre de l'info. Ce sont les contenus qui sont importants. Si vous faites un site internet sans le faire vivre, c'est la communication. Si vous faites un site internet et que vous le faites vivre, c'est la publicité. C'est là toute la différence. Ça veut dire que ça devient un média. Et un média va vous générer du contact. Alors ensuite, ce contact, il faut le traiter. Chaque contact est une pièce d'or. Donc ensuite, il faut savoir travailler son fichier. Donc voilà, il y a toute une mécanique. Et c'était très bien dit tout à l'heure, dans tout le web et dans l'e-commerce encore plus, il y a 10 000 détails. Mais 10 000 détails. Donc si vous ne faites pas appel à des pros, c'est le plantage assuré. Donc il faut bien faire gaffe à tous ces aspects-là. Mais partez de l'idée, partez de la cible et élaborez une stratégie avant de penser à la technique. La technique, on s'en fout, c'est simple, c'est pas le problème. Juste une remarque, 70% des entreprises qui essayent de faire leur site elles-mêmes, c'est du grand n'importe quoi. Donc faut être sérieux. Moi, je vais chez le boulanger pour acheter une baguette, je ne sais pas faire du pain. Donc autant se concentrer sur son métier. Vous faites des vis à la quincaillerie, vous n'êtes pas amusé à faire votre site, il faut être sérieux. Mais ça, il y a toute une attitude qu'il va falloir changer, devenir professionnel. Je sais que c'est compliqué dans ce pays en ce moment, mais il va falloir faire bouger les choses. Donc nous, on s'intéresse aux gens qui osent, qui prennent des risques, qui avancent, qui innovent. Il en reste un petit peu si on ne les décourage pas. Il va falloir tenir. Là, c'est l'entreprise Terravia. Rapidement, Terravia, ils vendent des terrains, que des terrains. C'est un modèle économique très très particulier. Et Terravia nous dit on a un déficit de contact, on n'arrive pas à toucher les primo-accédants. Alors qu'est-ce qu'un primo-accédant? C'est un être très bizarre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va acheter pour la première fois un appartement ou acheter un bout de terrain pour faire construire sa maison. Eh bien, on lui a dit, écoute, nous, on a le sentiment qu'on aurait moyen de toucher cette génération-là. Alors, ciblage, c'est du 25-35 ans, plus ensuite du monoparental. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le divorce est très favorable à l'immobilier. Mais donc, on a quand même un cœur de cible à 25-35 ans. Comment on touche ces gens-là? C'est la génération bref. Alors, c'est déjà ringard, sauf que quand on a fait ça il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, on était en plein dedans. On lui a fait un film sur le modèle bref, un film un peu déconnant, un peu osé, mais il a accepté. C'est un peu pareil que l'exemple d'avant. Il a dit, écoutez, je vous fais confiance, vous allez un peu loin, mais on lui dit, si on ne va pas à ce niveau-là, si on est tiède, ça ne marche pas. Je répète, si on est tiède, ça ne marche pas. Donc, on va toujours à la limite pour que ça fonctionne. Parce que si on veut toucher la cible, il faut aller dans les langages, dans les codes. Et il faut toujours être un peu déconnant pour que ça passe, pour que le message passe. On a lancé ce film. On a aussi fait un casting, prétexte à faire des vues et à faire passer le message. On n'a que 3000 vues sur le film, c'est pas grand-chose, sauf que notre client a généré plus d'1 centaine de contacts, sachant qu'il était il avait plus de contacts depuis des mois et la période est compliquée dans l'immobilier. Pour lui, sans contact, c'est extraordinaire. À lui de les transformer. Moi, mon job, c'est de lui amener du contact. Je ne suis pas vendeur de terrain. Donc, s'il est bon, il va les transformer. S'il est mauvais, c'est son problème. On fera une autre mission qu'on facturera. Ça, c'est autre chose. Nous, on doit générer du contact. Il a osé, il a accepté, il nous a fait confiance, il a accepté que l'on aille à la limite et qu'on prenne un risque. Et le risque est payant. Voilà, c'est juste une chose à dire aux chefs d'entreprise, c'est que le risque aujourd'hui est payant. Et si vous faites du tiède, ça ne marchera pas. Et si j'ai une chose à dire pour faire l'enchaînement sur la partie formation après, aujourd'hui,
On a besoin de têtes bien pleines, mais aussi surtout de têtes bien faites. Et notre métier de la communication, c'est extrêmement compliqué, je dirais. Et on cherche des personnalités. Les geeks, franchement, moi, ça ne m'excite pas. J'ai besoin de gens qui aient du vocabulaire. J'ai besoin de personnes qui ne font pas de faute d'orthographe. Nous, une faute sur un CV, c'est poubelle tout de suite. Donc, on a besoin vraiment de personnalité. On a besoin que vous ayez une vie en dehors du boulot, que vous intéressiez à l'art, à la culture, vous ayez des passions. On a besoin de tout ça. Donc, on ne cherche pas. Et à la limite, le diplôme, moyen. Parce qu'il y a beaucoup de faux CV. Donc, c'est vous, c'est votre personnalité qui nous intéresse. Donc, osez. J'ai un dernier recrutement, et juste pour le citer, c'est une jeune fille qu'on avait eue en stage à l'agence. Je cherchais un graphiste expérimenté. Je ne trouvais pas, ou alors des gens qui avaient déjà tout vu, tout fait. Bon, très bien, mais ces gens-là, moi j'estime que j'apprends tous les jours. Donc ces gens-là ne m'intéressent pas. Cette jeune fille, j'ai pris par dépit, je dis, écoute Aurélie, oui, je te prends une semaine, j'ai besoin, on est un peu à la bourre. Au bout de la première semaine, je dis, écoute, reste un peu plus. Et puis elle a gagné sa place. Oui, puis au bout d'un mois, je dis, écoute, la personne qui va rester ici, c'est toi. Parce qu'elle a gagné sa place. Parce qu'elle était précise, elle était sérieuse. Elle a amené des idées et elle s'est battue. Et ça m'intéresse. Donc il faut mouiller le maillot, il faut être offensif, il faut prendre des risques, il faut avoir du culot et du peps. Et je vous dis ça pour vous en formation, parce que les entreprises, il faut pousser les portes. On reçoit beaucoup de CV, beaucoup de sollicitations. C'est compliqué de faire le tri.